L'homme moderne, l'homme logique, face à un problème, cherche à communiquer. S'il veut savoir ce que sa femme désire secrètement, il va s'asseoir face à elle, la regarder avec ses grands yeux de mec compréhensif et lui demander « Chérie, dis-moi ce dont tu as vraiment envie. Quels sont tes fantasmes les plus inavouables ?» Tu peux tout me dire. C'est une erreur d'amateur. C'est ignorer totalement le fonctionnement du système nerveux féminin. Souvenez-vous des travaux cliniques de Julia Vaughn sur la verbalisation des désirs. L'esprit de votre femme est protégé par un gardien féroce, le cortex préfrontal. C'est le siège de la logique, de l'image sociale et surtout de la honte. La société lui a appris que ses pulsions les plus sombres, ses désirs de reddition absolue sont inappropriés pour une épouse ou une mère parfaite. Si vous la placez sous le projecteur, si vous lui demandez de verbaliser ses désirs à froid, son système d'inhibition, le fameux frein dont nous avons parlé, va s'activer à 1000%. Elle va paniquer, elle va vous donner une réponse générique, vanille, pour se protéger, ou elle va se refermer comme une huître. Vous ne pouvez pas obtenir la vérité de l'ombre en posant les questions à la lumière. L'éros ne se négocie pas dans un entretien d'évaluation. Alors, si on ne peut pas demander, comment savoir? Comment découvrir ce qui fait vibrer les fondations de son esprit sans jamais la brusquer? Le souverain n'utilise pas d'interrogatoire, il utilise un sonar. Il pratique ce que Don appelle la cartographie préemptive. C'est un processus lent, patient, qui peut s'étaler sur des semaines, voire des mois. Pour beaucoup d'hommes, cela n'arrivera d'ailleurs jamais car ils sont incapables de maîtriser leur propre urgence. Mais pour ceux qui ont la discipline de la montagne, voici comment l'on cartographie l'invisible. Vous n'allez pas la tester avec des mots, vous allez tester son système nerveux avec des microtensions atmosphériques. Test 1. L'immobilité souveraine. Au milieu d'une conversation animée ou lorsqu'elle s'agite pour une question d'organisation, arrêtez de parler. Ne hochez plus la tête. Regardez-la simplement, calmement, avec une intensité lourde pendant 3 secondes. Observez sa réaction. Est-ce qu'elle se crispe de colère, son frein s'active, ou est-ce qu'elle bégaye légèrement, baisse les yeux avec un demi-sourire et que son souffle se modifie, son accélérateur réagit à votre gravité. Test 2. L'override logistique, l'usurpation bienveillante. Lorsqu'elle est en train de micromanager une sortie ou un projet, prenez la décision à sa place. Mais faites-le avec une voix basse, lente, sans aucune agressivité. Laisse ça, j'ai déjà géré, va t'asseoir. Observez. Se bat-elle bec et ongle pour garder le contrôle? Ou y a-t-il une fraction de seconde où vous voyez ses épaules s'affaisser de soulagement? Une expiration profonde qui trahit son désir viscéral de ne plus être le commandant de bord. Test 3. L'ambiguïté spatiale. Passez derrière elle dans la cuisine. Approchez-vous suffisamment pour qu'elle sente la chaleur de votre corps, mais ne la touchez pas. Laissez le silence s'installer. Lisez son corps. Est-ce qu'elle s'écarte machinalement ou est-ce qu'elle s'immobilise dans l'attente inconsciente d'une prise de pouvoir? Le corps ne ment jamais. Vous cartographiez les zones de son esprit où le besoin de contrôle est rigide et les zones où elle supplie secrètement qu'on la déleste de sa propre autorité.